Vous connaissez tous le dessin animé Scooby-Doo, dans lequel on voit un groupe de 4 personnes et un chien résoudre des mystères paranormaux. Cette série a eu droit à 5 films live. Pour rappel, les films live sont des films réalistes, tournés avec de vrais acteurs. Même si ces films sont souvent critiqués, ils disposent de qualités indéniables, qui font qu'il faut les avoir vus pour donner son avis. Personnellement, j'aime bien ces films. Je vous partagerai mon avis en donnant une note à chacun d'entre eux. Laissez-moi vous présenter les 5 films live Scooby-Doo. Les films Scooby-Doo ont été diffusés dans l'ordre suivant. Les 4 premiers films créent une histoire se situant dans la même timeline. Commençons pour le premier film, auquel je donne la note de 15 sur 20. C'est un assez bon film. On note dans le casting Sarah Michelle Gellar, alias Buffy, dans le rôle de Daphné. Le film est assez sympa par son ambiance qui se passe dans une île parc d'attractions horrifiques. Au défi du film, le Scooby Gang est brisé à cause d'un drama interne. Chaque membre est différent lorsqu'ils se retrouvent. On apprend donc le gang à se réapprendre et à redevenir amis pour reformer le Scooby Gang. Le surnaturel est assez présent dans ce film. On ne sait pas trop ce qui se passe sur l'île, ce qui donne un côté mystérieux au film. Au fur et à mesure du film, on découvrira ce qui se passe sur l'île de Spooky Island. Voyons maintenant le second film Scooby-Doo, Les monstres se déchaînent, que je note 16 sur 20. Assez bon film, on note l'apparition de Green 7 au casting, Rose de Buffy, dans un des rôles principaux. C'est en réalité un assez bon film, avec une ambiance particulière, car les persos sont les stars et affrontent des créatures de leur passé. Scooby-Doo et Sammy se croient également nuls, ce qui encourage les filles que les personnages doivent mûrir et devenir meilleurs que dans le passé. Le côté enquête du film est sympathique également, mais pour pas spoiler le film, j'en dis pas plus. A partir de là, les films ont obtenu un préquel, se situant avant le premier film. Le premier préquel créé fut Scooby-Doo. Le mystère commence, que je note 11 sur 20. Le film est en vrai assez bof. C'est surtout Scooby-Doo -1 en fait, avant Scooby-Doo 1. Le film est un classique monstre lycée. On note le côté de vouloir donner une origine en faisant des références au futur. Sinon, le film n'est pas si incroyable que ça. Les traits des personnages sont déjà présents, le film est donc centré sur les personnages qui se découvrent entre eux. Le côté enquête du film est assez linéaire, mais on a l'impression de suivre une enquête assez logique. Le second préquel créé fut Scooby-Doo et le monstre du lac, que je note 12 sur 20. Le film est principalement centré sur les personnages, surtout Vera, et repose sur un folklore autour des lieux de l'action du film. L'aventure romantique de Sammy et Vera est également au centre du film. C'est le seul film où Daphné et Fred sont en couple, encourageant ainsi Sammy. Ce film se passe près d'un lac où on ressent une impression balnéaire bien présente. Ce film est assez spécial car il est centré sur une enquête autour du folklore local qu'on ne spoilera pas. Le dernier film, que je note également 15 sur 20, lui ne se situe pas dans la même timeline. Il se nomme Daphné et Vera. Le film est centré exclusivement sur le personnage de Daphné et Vera. L'ambiance du film est sympa, ce dernier se base dans un lycée futuriste. Pour un film Scooby-Doo, on repassera, mais en tant que film, il est plutôt sympa en vrai. On remarquera les technologies du film assez futuristes qui donnent un côté sympa au film. Une bonne enquête est au cœur de l'intrigue. Elle est plus marquée que sur les autres films. On ne sait pas vraiment qui est le genre de coupable d'enquête paranormale ou robot. Donc assez sympa. Intéressons-nous maintenant globalement à ces 5 films. Il est d'abord intéressant de noter que dans les 4 premiers films, les monstres sont réels, ce qui crée une différence entre la majorité des dessins animés. Personnellement, j'ai beaucoup aimé car cela renouvelle l'intérêt de ces films. La manière dont le film a été adapté en live est bonne, Scooby-Doo est animé en 3D et parle. On retrouve également l'ambiance du dessin animé, même si l'ambiance des films est légèrement différente. Le dessin animé est plus enfantin, alors que les films se veulent plus matures dans leur histoire. Le côté bouffe est bien géré, créant également des gags sympas je trouve. Pour résumer, si vous n'avez pas vu ces films, allez les voir, au moins le premier et le second, ils sont sur Netflix. Vous ne pouvez que perdre votre temps. Si vous avez aimé Scooby-Doo, vous pouvez également voir la série Mystère Associé, qui est le mieux en matière de dessin animé Scooby-Doo, et qui présente une intrigue passionnante. N'hésitez pas à soutenir le retour de Scooby-Doo au cinéma en allant voir le film Scoob en salle. C'était la famille Aubergine, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, faites un vrai dislike. N'oubliez également pas de commenter pour nous dire ce que vous pensez de ce type de vidéo. C'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce type, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Sur ce, Scooby-Dooby-Doo!